Et si on se faisait une bonne table? Au moment de réserver, quand on cherche le site ou le numéro d'un restaurant, impossible désormais d'échapper à la note de l'établissement, gracieusement mis en avant par les différents sites de notation, dont le tout-puissant TripAdvisor. Des avis de clients souvent anonymes, pas toujours bienveillants, parfois fantaisistes, qui mettent une pression indéniable sur les professionnels de la restauration. Si certains s'y adaptent tant bien que mal, d'autres ont décidé de réagir. Yves Godel les a rencontrés. Elle n'a pas de frontières. À Bursin, sur la côte lémanique, la chouette est passée par là. Jean-Michel Collin dirige l'auberge communale depuis 32 ans. Les avis sur Internet, il n'y prête pas attention. L'essentiel est dans l'assiette. Une cuisine gourmande et soignée qu'il adapte au fil des saisons. Cet ancien second de Freddy Girardet a croisé du beau monde. Voilà. Richard Nixon, Monsieur Girardet. C'est quoi l'histoire de cette photo? Il était venu. Il était venu en cuisine. Et puis j'en ai une dans la cuisine où je suis seul avec lui là. Depuis qu'il vole de ses propres ailes, Jean-Michel Collin a construit sa réputation. Récemment encore, sa cuisine était recommandée par Legault et Millot. Mais le chef n'est pas à l'abri des critiques. Sur TripAdvisor, sa moyenne est modeste, la faute à quelques avis de clients mécontents. Nous lui faisons découvrir le dernier en date. Une déception incroyable, une catastrophe sans nom. Jamais mangé aussi mal de ma vie pour un prix énorme. Une selle à 64 francs avec un seul service et très peu de garniture. Assiette à moitié pleine et un service désagréable comme jamais vu. À éviter à tout prix. Qu'est-ce que ça vous fait, ça? Rien, qu'est-ce que je vous dise? Tout est négatif. Il a employé des termes qui correspondent pas à une analyse saine et, je dirais, productive. Ça fait 32 ans que je tiens debout. Il y a longtemps, j'aurais fermé, sinon. Vous allez répondre? Non, rien du tout. Alors, pas du tout. Ça va mettre en valeur TripAdvisor et puis ces gens-là, je veux dire. Alors, jamais. Même si c'est bon, je ne réponds pas. Pas parce que j'ai pas envie, parce que je veux pas mettre en valeur ce fameux organisme-là, qui se gagne des millions en plus, ou des milliards, sur le dos de ces gens-là. Mais ça vous agace? Ça m'agace parce que... Oui, un petit peu quand même. Un petit peu beaucoup même. Et il n'est pas le seul. La menace d'être mal noté sur Internet met toute la profession sous pression. Au point que Gastrovo propose à ses adhérents de les aider à soigner leur e-réputation. Dans la classe, des patrons de restaurants, d'hôtels et même de boulangeries. La formation a lieu plusieurs fois par année. Elle a du succès. Pas forcément votre ami. Oui, il y a une pression très très forte. Parce qu'ils n'ont pas le choix d'être présents. Donc c'est ces plateformes qui font que les personnes peuvent laisser des avis. Donc ça, ils n'ont pas le choix. Donc du moment que ces avis existent, ils doivent y répondre. Mais c'est ça un peu le problème, c'est que tu es dessus sans qu'on sache, sans savoir. Parce qu'il te crée une page TripAdvisor au début, c'est ça. Google, c'est la même chose. Ouais. Tu sais même pas que tu as une Google Business. Ouais. Et tu la gères pas, puis après, c'est déjà catastrophique. Ouais. Ça, c'est vraiment une problématique majeure de ces avis. Les gens peuvent vous faire exister sans que vous le sachiez. Parce que les plateformes leur permettent de faire ça. Au menu du jour, identifier les plateformes où ils figurent malgré eux. Après, il faudra apprendre à répondre aux commentaires des clients. Les principaux conseils, de manière générale, c'est donc d'être présent sur les plateformes majeures. TripAdvisor, Google, Facebook. Très très important de répondre aux avis, qu'ils soient positifs ou négatifs, en personnalisant la réponse, vraiment. C'est une opportunité de mettre en avant ses points forts, de tenir compte aussi de ce qui s'est passé, donc de montrer, de prendre acte, et de ne pas se laisser emporter par l'émotion si c'est un avis négatif, d'attendre 24 heures avant de répondre. Il y en a un, il met une annotation, l'annotation est bonne, il met sympa, accueillant, pas très cher, on mange très bien, je le recommande. Par contre, la note, il met 3 sur 5. Il ne se rend pas compte. Ouais. On a souvent ce cas avec l'hôtel aussi. Jean-Claude Vollery dirige une auberge dans le canton de Vaud. Depuis peu, il a pris conscience que certains clients publient des avis dans son dos. Là, je suis en train de rechercher le petit icône avis pour pouvoir consulter mes avis sur TripAdvisor. Et comme je ne suis pas très doué... D'accord, merci. Tu peux choisir avec qui tu veux le faire.
Alors il y en a qui mettent 5, qui sont super sympas, puis il y en a un autre, par exemple, qui met 2. Et lui, qu'est-ce qu'il met? Ouais, pas vraiment envie de... Dommage avec peu, cela aurait pu être beaucoup mieux. Le prix ne vaut pas la qualité servie. Ça vous fait quoi de dire ça? Ben, ça me fait mal. Ça me fait mal parce que, je veux dire, on maîtrise plus rien. On maîtrise plus rien. Ils font le client fait ce qu'il veut. Donc il va falloir que je m'intéresse. Face à une clientèle devenue juge, le malaise est profond. Des fois, c'est difficile à vivre parce qu'on a l'impression de faire les choses bien et puis c'est peut-être ça fait mal au cœur des fois. C'est vrai, des fois, quand on voit des commentaires qui sont très négatifs, qui peuvent être très agressifs aussi, parce que les gens, ils écrivent derrière des pseudonymes, donc ils osent vraiment un peu se lâcher. Loris Courvoisier a repris la direction d'un célèbre restaurant à Lausanne. Une affaire de famille tenue par son père pendant 30 ans. Alors à l'époque, quand les clients n'étaient pas satisfaits, on parlait avec eux, on avait un dialogue, et puis si ça passait pas, on essayait de se retéléphoner, et puis on les invitait avec un bon, de façon qu'ils reviennent. Et en général, ça se passait bien. Sur l'ancien Bocalino, on n'avait aucun suivi, donc on s'en fiche, on ne prend pas compte. De toute façon, nous, ce qui compte, c'est les clients qui nous disent que c'est bien sur place. Donc on s'est un petit peu détaché de ça, mais avec le nouveau concept, avec la nouvelle direction, on a dit qu'on allait prendre les choses en main puis répondre maintenant aux avis, que ce soit sur Google, sur TripAdvisor, sur Facebook. Parce que maintenant, c'est vraiment quelque chose qui est très important. Il faut que ce soit nos amis et pas nos ennemis. Il ne faut pas prendre ça comme une menace. Puis vraiment, c'est un outil marketing qui est devenu très important. La calzone. Nouveau concept, nouvelle déco et surtout nouveau patron, c'est ce qui lui a permis de faire effacer de son ardoise tous ses anciens commentaires sur TripAdvisor. Mais depuis, les clients ont recommencé à noter. Sur TripAdvisor, je pense que maintenant on a une moyenne de 4, on peut toujours faire mieux, mais c'est compliqué, même avec plusieurs avis positifs, 5 étoiles, de pouvoir monter. Donc la moyenne reste acceptable. Et puis, on est content maintenant. Il y aura toujours des avis négatifs, ça je pense qu'on est obligé de faire avec.